Bonsoir tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder notre Vénus dans le Capricorne pour la femme. Alors, une petite parenthèse. Bonne année 2021, mesdames qui ont Vénus en Capricorne. Vous commencez bien l'année parce qu'en plus Vénus est en Capricorne ce mois-ci. Profitez-en, profitez-en. En plus, elle est bien aspectée par Mars en Taureau. Donc, c'est génial pour vous. C'est magnifique. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Alors, donc on va regarder ensemble Vénus en Capricorne pour la femme. Donc, son affinité amoureuse, c'est Mars dans le Capricorne, évidemment. L'attirance des opposés, Mars dans le Cancer. Les désaccords, Mars dans le Bélier, qui est selon elle trop tyrannique, et Mars dans la Balance, qui est beaucoup trop mondain ou artiste. Et les accords, Mars dans le Taureau, évidemment. Vous partagez tous les deux des ambitions communes, et Mars dans la Vierge, avec lequel vous avez vous partagez le goût du foyer et des enfants. Alors, Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Bélier. C'est difficile là. Cocktail souvent discordant, attitude de défense mêlée d'agressivité, froide raison et sexualité puissante. Cela entraîne des passions malheureuses ou des conflits sentimentaux ou matériels. Situation pénible voire dramatique avec de mauvais aspects de Saturne, qui est la planète maîtresse de Vénus en Capricorne, évidemment. Sur Vénus, Mars ou la Lune, qui peuvent retarder ou empêcher le mariage. Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Taureau. Figurez-vous qu'en ce moment, vous êtes gâtés parce que celle qui a Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Taureau, en ce moment, il y a des transits de Vénus en Capricorne et de Mars en Taureau. Donc ça vous rebooste dans le domaine sentimental et sexuel. Donc très fidèle, les sentiments sont très profonds et elle est capable de grand dévouement pour les siens. Bon équilibre qui découle d'intérêts en commun et d'une base morale solide au foyer. Le travail et les enfants seront des sources de satisfaction. Elle trouvera dans les possessions affectives et matérielles la sécurité qui lui est nécessaire. Oui, parce que tous les deux sont des signes de terre, donc attachés à la sécurité plutôt matérielle. Voilà. Vénus dans le Capricorne et Mars dans les Gémeaux. Sérieuse et constante, elle tend à s'attacher à des hommes trop jeunes ou indifférents. C'est elle qui risque de porter sur ses épaules toutes les responsabilités conjugales ou matérielles. Discussions, mensonges ou tromperies au foyer, à moins d'une bonne position du soleil ou de bons aspects sur la maison 7. Et oui, parce que la maison 7, c'est la maison du couple, de la relation conjugale proprement dite, des contrats, des mariages, ce genre de choses. Donc c'est important d'étudier profondément la maison 7 dans un thème astrologique. Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Cancer. Alors ça donne une personnalité complexe. Elle recherche la tendresse et la repousse en même temps. Veut dominer, ne supporte pas la faiblesse du partenaire. Les émotions refoulées peuvent la consumer. Le bon choix est primordial car lorsqu'elle s'attache, c'est totalement... tout comme un bon Capricorne, quand vous vous attachez à quelqu'un, c'est la fidélité en fait. Voilà. Les questions familiales jouent un rôle important dans sa vie sentimentale ou conjugale. Meilleure polarité pour un mariage tardif ou avec quelqu'un de plus âgé. Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Lion. Là, c'est une combinaison un peu compliquée. Ambiguë, on va dire. Elle a le sens de sa propre valeur, la situation sociale où les satisfactions d'orgueil deviennent son but principal. Elle peut exploiter ses amours pour servir à ses propres intérêts,
risque de rester insatisfaite si elle ne réalise pas ses ambitions, ou au contraire, si elle se laisse éblouir par une haute situation pour se retrouver dans un foyer sans joie. Vénus dans le Capricorne et Mars dans la Vierge. Ça, c'est génial. C'est une superbe combinaison. Réservée aux timides, elle contrôle ses élans, la moralité, la compétence, les vertus ménagères. Voilà qui lui permet une vie bourgeoise heureuse, où le cœur s'accorde avec la raison. Foyer bien tenu, enfant... J'ai du mal. Enfant bien élevé, et souvent carrière réussie aussi. Voilà. Donc c'est le jackpot, c'est magnifique. Vénus dans le Capricorne et Mars dans la Balance. Alternance de chaud et de froid, de provocation physique et de répulsion. Elle aurait tendance à utiliser son charme en tant qu'arme de réussite. Ou alors elle est victime de fatalité en amour avec de mauvais aspects de Saturne. Saturne, maître de Vénus en Capricorne, évidemment. Lorsqu'elle s'attache, elle manifeste une grande profondeur de sentiment. Il ne faut donc pas qu'elle se trompe dans son choix. Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Scorpion. C'est compliqué, ça. Pas très propice au plaisir innocent, la sexualité l'emporte sur les sentiments, ou bien elle utilise le sexe au profit de la réussite matérielle. La maison 7 doit être étudiée attentivement, très sérieusement, mais cela peut indiquer tout simplement que la vie conjugale comportera des difficultés et demandera beaucoup d'efforts en commun. Voilà. Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Sagittaire. Tout en étant sage et pondérée, elle peut se lier sur un coup de tête pour se retrouver enfermée dans un réseau de servitude et d'obligations. Compagnon qui n'est jamais là ou qui lui laisse tout le fardeau des responsabilités matérielles. Bon courage. Deuxième union plus heureuse, d'accord. Vénus et Mars dans le Capricorne. Donc ces deux planètes-là sont en conjonction. Après, ça dépend de votre thème aussi, parce que il arrive qu'elles ne soient pas du tout en conjointe. Ça dépend en fait de votre date de naissance, de l'heure et du lieu de naissance, évidemment. Difficulté à sortir d'elle-même, à exprimer ses sentiments. Cela crée une attitude de défense qui décourage ceux qui s'approchent d'elle. Elle a tendance à accumuler griefs et rancœurs dans une sombre satisfaction de se suffire à elle-même. Cela risque fort de tourner au célibat ou à la frustration amoureuse, alors que ses qualités peuvent lui faire espérer mieux. Les énergies peuvent être canalisées dans la voie de la réussite professionnelle. Vénus dans le Capricorne et Mars dans le Verseau. Elle se ronge le cœur dans la solitude, et pourtant, elle ne se sent pas à l'aise dans la vie commune. Elle croira épouser un être exceptionnel pour se retrouver avec un homme quelconque. Chacun aura tendance à vivre de son côté. Des amitiés lui apporteront plus de satisfaction. Eh oui. Vénus dans le Capricorne et Mars dans les Poissons. Alors, femme compétente qui se lie à un homme mou ou porté aux erreurs. Cela peut donner une assez bonne union à condition de ne pas trop en demander. Elle est de bons conseils. Les intérêts en commun, les affaires gagnent à cette association. Si elle est déçue en amour, elle peut se tourner vers la religion. La religion, en fait, qui est représentée par le signe des poissons. Voilà, messieurs, dames, ou plutôt, devrais-je dire, mesdames, avec Vénus dans le Capricorne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, vous faites un petit clic. Cliquez sur j'aime. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À plus. Ciao.